Amis vierges, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Alors il y aura les énergies générales avec mon oracle des miroirs, les énergies professionnelles avec l'un de mes petits Lenormand, les énergies sentimentales avec mon oracle coup de cœur. Je rappelle quand même pour les énergies sentimentales qu'il y a déjà les vidéos en ligne des énergies sentimentales qui sont plus détaillées, hein, d'accord. Il y a un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, un tirage pour les personnes qui sont célibataires, donc ça peut être plus parlant, on va dire, que ce que je vais faire là, qui va être plus court du coup. Allez, on va déjà jeter un œil à vos énergies générales, c'est parti. Alors, amitié, parole. Je les remette à l'endroit quand même. Tac. Oh, j'adore. Alors, attendez, comment j'ai placé la caméra? Tac. Je vais faire direct les énergies professionnelles. Oula. Alors, le cercueil, qu'est-ce qu'il va nous annoncer celui-ci? Ouais, la perte d'un travail hein, pour certains. Ou ça peut être un arrêt... Qu'est-ce que j'ai derrière ça? Ouais, bon. Ouais, il y a la perte d'un emploi ici hein, pour certains. Ça, c'est pas très cool. Ça va permettre une transformation, mais bon. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrivera par la suite. Ça, c'est plutôt positif. On voit un nouveau patron, un nouveau contrat, une nouvelle signature, ou bien vous allez être votre propre patron. Mais il y a d'abord, ouais, il y a une fin ici pour commencer. Bon, on va y aller dans l'ordre déjà. Qu'est-ce qu'on voit sur ce mois de mai? Bon, des amis qui sont présents, avec qui il y a pas mal de bavardage, de communication, de discussion. Et alors, on peut comprendre plusieurs choses hein, au vu de ce qu'on a ici. On peut comprendre deux choses. Soit, très clairement, vous allez parler avec certains de vos amis peut-être d'une... comment dire, de quelque chose qui vous passionne, parce que la carte sexualité, c'est pas parler que de sexualité. Donc, ça peut être parler de quelque chose qui vous passionne, avoir des discussions passionnantes avec vos amis. On voit bien distance, hein, donc ce sont plutôt des amis qui sont à distance de vous, hein, qui sont pas au bout de la rue. Si vous voulez les voir, par exemple, je pense qu'il y a un petit peu de kilomètres. Soit ça peut être discuter avec vos amis du physique de quelqu'un, mais alors c'est quelqu'un peut-être, ça peut représenter la liaison amoureuse, hein, donc ça pourrait être parler de quelqu'un qui vous tente, quoi, du physique de quelqu'un, de l'intimité, de votre intimité. Hein. Peut-être que vous allez parler, vous allez avoir des conversations peut-être un petit peu intimes avec certains amis. Mais la carte amitié, c'est une carte de confiance, hein, attention, hein, de bienveillance. Hein. Donc ce sont vraiment des amis qui, je pense, sont quand même sélectionnés, d'accord. Vous confiez certaines choses intimes de l'ordre de votre intimité. À ces amis-là. Donc soit ça va être clairement des sujets passionnants, puisque c'est une carte influencée par Pluton, soit c'est vraiment avoir des conversations concernant votre intimité, peut-être même, pourquoi pas, votre sexualité, ou alors concernant le physique d'une personne qui vous plaît, etc. Donc ça va être très complice hein, en fait. Hein. J'aime beaucoup l'association qu'on a là parce que ouais, on sent des personnes à distance, vous voyez, des échanges qui pour moi sont quand même assez riches, quoi. Donc voilà. Alors, là, il peut y avoir par contre, attention, le retour d'une personne. Ça
ça c'est une première chose. Là, par contre, ici, vous pourriez avoir le retour d'une personne, d'un homme, potentiellement. D'un homme, alors soit c'est d'un homme d'origine étrangère, soit c'est un homme qui vit loin de vous, mais qui vous a très probablement déjà trahi par le passé et qui pourrait revenir vers vous, en fait, parce que c'est une personne qui vous aime toujours et qui aimerait une nouvelle ouverture. Alors, est-ce que c'est pas de ça dont vous allez parler, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Parler d'une personne, voilà, qui a fait partie peut-être de votre intimité, qui revient vers vous, là. Bon, à voir. À voir, en tout cas, moi, je me concentre vraiment sur l'aspect complicité, avoir ce type d'échange, vous voyez, qui est très, ouais, très complice, très amical, très bienveillant aussi, et qu'il y a là, et j'aime beaucoup ce genre d'association. Alors, sur le travail, bon, c'est très précis, par contre, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est certain, parce que d'emblée, on commence avec le cercueil plus le renard, c'est la fin d'un travail. Voilà, c'est la fin d'un emploi. On peut vraiment, vraiment, vraiment pas le dire autrement. Donc ça, c'est clair que cette association-là ne va pas concerner tout le monde. Peut-être que pour les auto-entrepreneurs, sait-on jamais, ça pourrait représenter une société qui a fait faillite. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre, ça aussi? Ça peut représenter peut-être un travail qui vous rend malade aussi. Donc attention. Il pourrait y avoir une maladie professionnelle également, parce qu'on peut le comprendre comme ça. Alors si c'est une maladie professionnelle, on pourrait comprendre qu'il y a la guérison derrière. Hein. Donc certainement que vous êtes suivi. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail pour le moment, hein, ou alors il y a un emploi qui va prendre fin suite à une maladie professionnelle qui va vous permettre en fait justement derrière de saisir peut-être d'autres opportunités ou de mettre fin à certains ennuis là, que vous aviez. Hein, d'accord. Bon, ce qui est plutôt positif pour moi, je vous le dis, c'est que même si certains ici viennent de perdre leur emploi ou s'il y a eu maladie professionnelle ou qu'est-ce que je vous ai dit d'autre comme possibilité, je ne sais plus, ou s'il y a un travail qui vous rend malade ou je ne sais quoi. Moi, je suis plutôt sur la perte d'un emploi ici. Hein, je vous le dis, un travail qui s'est terminé, qui a pris fin. On a le bouquet. Le bouquet, c'est la fin des ennuis. Donc, en fait, j'ai l'impression que pour ceux qui seront concernés, qui voient leur emploi se terminer, prendre fin, finalement, c'est une bonne chose. C'est bizarre hein, de le dire comme ça, mais en fait, c'est une bonne chose. Alors, on est quand même sur une dame de pique, donc on voit quand même que, bah, oui, il y a le présage négatif de la fin de quelque chose ici, mais le bouquet, ça annonce, si vous voulez, un bien-être général qui va être retrouvé, un retour au calme, une résolution des problèmes liés à ce qu'on a traversé ou à ce qu'on traverse. Hein, je ne sais pas, vous êtes peut-être concerné à l'heure actuelle. Mais cette carte-là, quand elle arrive à la fin d'une série de mauvaises cartes, elle annonce la fin des ennuis. Donc, c'est plutôt positif parce que je pense qu'en fait, ce que les cartes nous disent ici, c'est que ce qui est en train de se terminer finalement, ou ce qui vient de se terminer, ou ce qui va se terminer, c'est comme si on vous disait que c'était quelque part nécessaire pour que vous alliez mieux et pour que ce soit plus positif pour vous. Alors là, évidemment, j'ai l'annonce de quoi? L'annonce de la perte, hein, de la perte pour moi encore de l'emploi, l'annonce évidemment comment je pourrais vous dire ça, peut-être de perte financière parce qu'on est sur un set de trèfle hein, forcément, donc l'argent est vite grignoté, hein, les économies sont vite grignotées aussi, donc il peut y avoir l'annonce aussi de factures qui viennent se rajouter. Hein. C'est pas cool ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est ce qu'on a. On voit l'annonce on voit des discussions concernant ces difficultés-là derrière. L'annonce des difficultés et évidemment, on va essayer de trouver une solution pour s'en sortir, probablement avec des personnes qui travaillent dans des espaces publics. Hein. Donc, voilà. Après, comme je disais, pour certains, alors,
Là, le mois va s'écouler, je pense, mais derrière, vous aurez quelque chose, pour moi, très probablement de nouveau. Hein. Il y a un grand changement qui s'annonce. On peut voir un contrat qui va être signé avec un patron peut-être pour certains, ou bien vous allez vous mettre à votre compte, j'en sais rien. Par contre, ce ne sera peut-être pas quelque chose qui durera au départ, parce qu'on a la croix qui arrive derrière, donc on pourrait comprendre qu'on est plus sur l'idée d'un CDD pour recommencer qu'autre chose. Alors, à mon avis, si vous voulez mon avis, il est possible qu'avec le temps, vous fassiez plutôt une formation que de commencer réellement un autre emploi, d'accord? En tout cas, on essaie, c'est un petit peu système D, hein, on essaie de se débrouiller pour trouver des solutions face aux difficultés là que l'on voit côté finance, côté emploi, consécutive pour moi à la perte d'un emploi. Bon, ça c'est pas très cool. On n'est pas vraiment dans les énergies de l'oracle des miroirs. C'est ça qui est aussi intéressant, hein, parce que du coup, ça permet, si vous voulez, d'avoir plusieurs jeux et d'avoir plusieurs... comment dire? D'avoir plusieurs avis, plusieurs... Enfin bref, je trouve pas le mot que je veux employer. D'avoir plusieurs avis de la part des cartes, on va dire ça comme ça. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Hein. Je rappelle qu'elles sont déjà toutes en ligne et beaucoup plus détaillées quand même que ce que je vais faire ici. J'en ai deux. Oh, ça c'est bien. Oh, pourquoi j'ai la trahison encore? D'accord. Ok. Alors, là c'est pareil, c'est très précis les amis, ce que l'on a, je vais vous expliquer. Donc, on est aujourd'hui, sur ce mois de mai, sur des vierges qui vont être, on va dire, très à l'écoute d'eux-mêmes, d'accord? On est à l'écoute de soi, on se montre observateur, on réfléchit avant de prendre des décisions. Et là, on voit avec progression que eh bien, vous avez trouvé le bon chemin, d'accord? Le bon chemin pour avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers un équilibre retrouvé entre raison et cœur, d'accord? Donc, on vous sent très à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vous-même. Il y a... Les choses évoluent quand même ici, hein, c'est ce que nous montre progression. Les choses évoluent positivement et on a le oui qui vient confirmer derrière l'évolution positive. Avec équilibre, comme je vous dis, c'est quelque chose quand même de positif parce que ça vient confirmer, si vous voulez, vraiment le fait que voilà, c'est un équilibre qui va revenir. Et on sera capable, si c'est nécessaire à un moment donné, de faire le point sur soi-même. Hein. On sera capable de faire le point sur soi et toujours dans l'optique, évidemment, d'avancer vers une belle progression. Alors, on a trahison. Trahison avec chemin et outils. Alors, moi, je vais vous dire, outils et abondance. Étant... je vais toutes les sortir, comme ça je vais vous expliquer. Trahison, pour moi ici, ça représente une trahison du passé que vous avez subie, qui a fait que, à un moment donné, eh bien, vous vous êtes retrouvé un petit peu à un carrefour de votre vie, à pas trop savoir quelle direction prendre. Comment je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que certains se sont retrouvés en triangulaire, parce que ça pourrait parfaitement correspondre ici aussi. Mais il y a eu trahison, peu importe dans quel sens finalement, quelque part, on s'en fiche. C'est une trahison qui, pour moi, est passée, mais qui n'est pas complètement effacée encore. Hein. C'est-à-dire qu'elle a généré en vous certaines émotions, doux ressentis que l'on a ici, qui disparaîtront, mais avec du temps.
hein. Vous voyez, il y a cette notion de temps avant de retrouver vraiment l'abondance. Voilà. Parce que cette trahison, encore une fois, a fait que vous vous êtes senti un petit peu perdu, à pas trop savoir justement quel chemin prendre. Et là, vous êtes seulement en train de progresser sur ce mois de mai. Ok. On voit que par contre, vous avez trouvé les outils nécessaires pour vous en sortir. C'est pour ça qu'on a l'idée de progression ici qui ressort. Hein. Vous avez trouvé les outils nécessaires pour progresser vers plus d'équilibre et plus d'abondance. Seulement, il va falloir vous laisser encore un petit peu de temps parce que vous avez été très déçus, d'accord? Et quand on a été très déçu, évidemment, on ne guérit pas comme ça très vite, hein, vous voyez. Maison secret, hein, donc maison secret, vous voyez, on a encore les amis qui ressortent. Il y a des confidents, hein. Il y a vraiment des confidents, hein, des personnes en qui vous avez confiance vraiment, à qui vous confiez tout, à qui vous confiez vos secrets les plus intimes, quoi. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le ressens, parce que ça va déjà dans ce sens-là, dès le début, en fait, de la vidéo. Et ce sont des personnes à qui vous confiez tout ce qui... Vous voyez, ce sont des personnes à qui vous pouvez confier toutes vos blessures, justement, toutes vos blessures, même si à un moment donné vous enviez quelqu'un ou si vous ressentez de la jalousie, eh bien vous pouvez confier ces secrets-là à des amis qui ressortent encore une fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez, hein, on a décidé de trancher, de couper avec les perturbations. On ne voulait plus être perturbé, on ne voulait plus... être dans une situation qui nous rend mal en fait, hein, parce que je pense que c'était vraiment une situation qui vous rendait mal, voilà. Vous étiez perturbé par quelque chose et il y avait une mauvaise influence sur votre vie sentimentale et là, les ciseaux, c'est vraiment quand on tranche et quand on dit non, voilà, c'est tout, j'ai plus envie d'être perturbé. Par la suite, écoutez, je pense qu'il y aura une déclaration ici, hein, une déclaration... de la part de quelqu'un avec qui vous échangez. Pas tout de suite, je pense, d'accord? Il y a quelque chose qui, pour le moment, n'est qu'en gestation, ok? Voyez, on a la montagne qui vient confirmer. On a un homme ici qui est encore un petit peu bloqué. Donc, il va falloir laisser... on a la carte de temps, hein, je crois, qui est tombée tout à l'heure. Oui, voilà. La carte de temps était là. Il va falloir laisser du temps à cet homme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme vierge, il va vous falloir vous laisser du temps vous-même. Mais on voit une relation flamme jumelle quand même, donc je pense qu'il y a une relation assez forte, quelque chose qui va encore vous faire progresser sur vous-même, qui se prépare. Pour moi, c'est simplement quelque chose qui se prépare. On voit une déclaration dans les échanges, mais c'est encore un petit peu timide, hein. C'est timide tout simplement parce qu'il va falloir du temps. Donc j'ai l'impression qu'il va vous falloir du temps pour vous si vous êtes une femme vierge, et il va falloir du temps également pour cet homme. Donc peut-être que cet homme, si vous êtes en lien flamme jumelle, vous avez peut-être un vécu assez identique, assez similaire, et quand on a un vécu assez identique, assez similaire, eh bien justement, hein, on se fait un peu miroir comme le parcours comme ça, flamme jumelle. Enfin moi, c'est un lien que je considère miroir à titre personnel, chacun en fait son interprétation. C'est un petit peu karmique et du coup, oui, on a un masculin qui est encore un petit peu bloqué ici, qui va mettre du temps vraiment à se libérer ou peut-être à vous ouvrir son cœur. Et vous, de toute façon, de votre côté, vous avez également besoin de temps. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est plutôt cool parce que on voit quand même que vous avez des amis à qui vous pouvez confier vos secrets les plus intimes, vous voyez, et ça c'est quelque chose qui est ressorti, hein, vraiment, hein, sur le tirage déjà général. Donc je pense que ces amis-là vont être très, très présents, très importants pour vous sur ce mois de mai. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors le côté moins cool, c'est le boulot, pour certains, évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du général. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Peut-être que certains messages vont vous parler, pas d'autres, hein, c'est normal aussi. N'hésitez pas évidemment à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire également.
Si ça résonne avec vous, en tout cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas les amis à commenter, n'hésitez pas à supporter la chaîne également. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je suis quasiment à 1500 abonnés là sur Instagram, donc bon, quand je fais des lives, si j'ai 300-400 personnes, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie voilà, de répondre à un maximum de personnes. Voilà les amis, donc bah écoutez, je vous souhaite quand même un très beau mois de mai, vous inquiétez pas pour le travail, je sais pas, il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous derrière, je pense. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de mai et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.